Bonjour à tous, c'est Yoli Lune, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter un livre que je me suis acheté, que je trouve qu'il est très intéressant. C'est le livre Les clés de l'ésotérisme de Stephen Britt. Tarot, c'est pour lire le Rider-Waite. Et inclut un poster illustré que je vais vous montrer, et c'est des éditions Albin Michel. Alors, c'est un livre qui coûte 14,90 € que vous pourrez le trouver facilement dans les magasins ou par internet. Ils nous disent ici, véritable outil de réflexion et de développement personnel, le tarot peut permettre à chacun de mieux connaître sa personnalité et ses besoins. Que vous soyez néophyte ou taromacien plus aguerri, cet ouvrage pratique et accessible est fait pour vous. Apprenez à maîtriser le sens de chaque carte des arcanes majeurs et mineurs pour pouvoir ensuite interpréter les tirages. Avec les tarots, vous permettez aux cartes de libérer vos sentiments les plus profonds. Vous pourrez affronter vos peurs et tirer parti des opportunités qui se présentent sur votre chemin de vie. Un bonus, un poster en couleur représentant les cartes des arcanes majeurs du tarot, leurs caractéristiques et leurs associations. On a un petit mot ici de Stephen. Ils nous disent né à Londres, Stephen Britt a plus de 23 ans d'expérience en tant que taromacien professionnel. Des personnes du monde entier viennent écouter sa lecture des cartes. Blogueur passionné du tarot, Stephen Britt a déjà publié son propre jeu, que je ne l'ai pas encore. Il faut que je regarde lequel il a fait. Alors pour le poster, juste je vous montre, vous voyez, donc quand on ouvre ici le livre, on a une enveloppe et il y a le poster que je vais vous montrer, que j'ai déjà sorti pour vous le montrer. Parce qu'en fait il est très grand, regardez, je ne sais pas si on va le voir entier. Donc bien sûr en couleur, hein. Attention, je ne brûle pas. Donc voici le poster, voilà. Ils nous disent, les personnages des arcanes majeurs sont là pour vous aider. Fermez les yeux et calmez votre esprit en respirant profondément. Attendez un moment avant de rouvrir les yeux. Observez attentivement les 22 cartes. Lesquels de ces personnages va-t-il vous accompagner aujourd'hui? Laissez votre intuition vous guider vers une image en particulier. De quel message s'accompagne-t-elle et comment pouvez-vous l'appliquer tout au long de la journée? Vous pourrez faire cet exercice tous les jours ou chaque fois que vous en ressentez le besoin. Pour apprendre davantage sur une carte, référez-vous à la section qui le concerne dans le livre. J'essaie de vous le montrer entier parce qu'il est très très grand. Par exemple, si vous tombez sur les chariots, elle va nous dire « Il est temps de vous concentrer et de courir vers le succès ». Voilà, moi j'aime beaucoup là, ces posters, je veux les mettre derrière la porte. Pour l'ermite, c'est une carte que j'aime beaucoup. Prenez un peu de temps pour vous et appréciez la paix et le calme. Pour la mort, après chaque fin, il y a un nouveau départ. Bon, allez, donc ça c'est le poster qui est inclus dans le livre. Alors, je vais mettre ça, ça va être plus, peut-être plus confortable pour vous pour regarder. C'est un livre qui contient, je vais vous le dire combien de pages, 191 pages. Alors déjà, la couverture, elle est en dur, en bleu marine mat, et vous avez ici les 4 cartes des tarots avec cette étoile qui est magnifique, avec un or doré qui brille, très joli. C'est quand même un joli ouvrage, je trouve. Alors, que je me positionne, on va l'ouvrir. On a ici les sommaires. Donc bon, vous savez que j'adore les livres en couleur. Il nous explique ici qu'est-ce que c'est le tarot. On a ici la page pour bien commencer. Il nous explique un petit peu. Alors je ne vais pas tout vous lire, mais juste un paragraphe. Les tarots peuvent aider à débloquer des émotions profondes, à nous confronter à nos peurs et à nous guider dans les aspects les plus sombres de l'existence. Qu'on fasse appel aux cartes pour obtenir des informations sur le quotidien ou pour choisir ce qui sera la prochaine étape de notre vie, nous sommes tous d'accord pour dire que le plus grand pouvoir des cartes ne se situe pas dans les cartes elles-mêmes, mais dans l'intention de l'utilisateur et sa manière d'interpréter ces symboles.
Le tarot ne doit pas nous priver de nos pouvoirs personnels ni de nos capacités. Il doit au contraire les enrichir et nous aider à vivre une vie meilleure. Les cartes peuvent parvenir en montrant au lecteur comment exploiter les opportunités et leur permettant de contourner et d'affronter les obstacles qui se présentent sur le chemin de la vie. On a ici plusieurs descriptions, c'est que le tarot n'est pas. Le tarot est-il dangereux? Alors, voilà, je vais vous lire quelques petits paragraphes par-ci par-là. Qu'on le dise d'une fois pour toutes, le tarot n'est pas dangereux. La religion et les médias populaires ont installé la peur dans les esprits et le cœur, en ternissant le travail et la réputation d'éminents cartomanciens. Prenez un instant, si vous le voulez bien, imaginez un couteau, le plus simple qui soit. La plupart d'entre nous s'en servent quotidiennement pour beurrer des tartines ou couper les aliments. Dans le même temps, vous ne serez pas surpris d'apprendre que ces mêmes couteaux de cuisine sont utilisés dans la majorité des attaques à armes blanches. Doit-on pour autant considérer que tous les couteaux sont des armes mortelles? Évidemment que non. Un couteau devient une arme à partir du moment où la personne qui le tient dans sa main le considère comme tel. Vous voyez, il y a des choses qui sont très intéressantes. Qui peut utiliser les tarots? Comment tirer profit de ces livres? L'introduction, la carte en situation, la carte incarnée, la carte vous, les mots-clés, c'est super ça. C'est sûr qu'avec les mots-clés, on ne peut pas dire tout ce qui représente une carte, bien sûr, mais on peut déjà avoir une notion. En bonus, les posters des arcanes majeurs, White, le tarot universel. Familiarisez-vous avec le tarot. Choisir un jeu de tarot doit être une expérience agréable et magique. Je me souviens encore lorsque je me suis offert mon deuxième jeu, un tarot de Rodig. Alors, figurez-vous que je l'ai ici. Il faudrait que je vous le présente. Il est encore sous blister, je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai depuis longtemps. Il faut que je l'ouvre. Parce que moi aussi, il y a certaines images de ce jeu qui m'ont interpellée. Je dis, je peux le prendre. Et justement, quelle coïncidence, lui parle de ce tarot-là. Donc, il nous disait... Je me souviens encore lorsque je me suis offert mon deuxième jeu, un tarot de Rodig, il y a de cela de nombreuses lunes. À l'époque, les magasins exposaient un échantillon de cartes qui pouvaient ensuite commander par le client. Je me souviens combien j'étais fascinée en feuilletant l'album d'images. Pour choisir le jeu que j'allais m'accompagner, je cherchais simplement celui avec lequel je me sentais le plus connectée. Comme je dis toujours, il ne faut pas acheter un jeu ou un tarot parce que votre copine, votre tante, votre voisine, votre soeur, ils vous disent il est super, celui-là il parle bien. Il faut prendre un jeu qui vous attire, qui vous plaise, que vous voyez les images qui vous parlent. Il y a certains jeux, il y en a énormément, il y a des cartes qui vont vous parler mieux que d'autres, des images qui vont vous attirer votre attention. Et c'est celui-là qu'il faut prendre. Après, voilà, moi je suis collectionneuse, j'en ai beaucoup qui me plaisent. Mais vous, si vous avez envie vraiment de vous mettre dans le tarot, il faut prendre un tarot qui vous plaise, qui vous attire. Donc, appropriez-vous de votre jeu. Comment un jeu est-il structuré? Donc, on a ici, bon, il nous explique les éléments feu, eau, air, terre. Il nous explique ici qu'il y a 22 arcanes majeurs, 56 mineurs. La signification des suites, bon, ça tout le monde le sait, mais bon, si vous tombez pour la première fois ici, il faut savoir que la suite des bâtons est connectée à l'élément feu. Cet élément fait référence à notre dynamisme et notre enthousiasme. La suite de coupe est connectée à l'élément eau. Cet élément se rapporte à la vie émotionnelle. La suite des épées est connectée à l'élément air. Cet élément est s'associé aux pensées et à la communication. Il y en a la suite des deniers qui est connectée à l'élément terre. Cet élément est connecté à l'enracinement et à la vie matérielle. On a aussi les lectures des cartes de cours. Donc, une montre les personnages de cours. On a aussi les cartes inversées. On arrive là à la description des arcanes majeurs.
Et là, on commence à voir la description de la carte. On a la carte en grand, en couleur, le nom de la carte, le mât ou le fou, les mâts en situation, les mâts incarnés, les mâts et bouts, les mots-clés et la carte à l'envers. Et ainsi ensuite pour toutes les cartes. On a aussi pour les mineurs, pareil. À la fin du livre, on a les tirages, je vous les montrer. Technique de tirage, apprendre à lire les tarots, combien de temps faut-il pour lire les tarots correctement, à quelle fréquence puis-je utiliser les tarots, à quel moment puis-je commencer à lire les tirages, comment commencer une lecture, voilà, donc il nous explique tout ça. Hein. Dois-je utiliser plusieurs jeux? On a les tirages d'une seule carte, le tirage avant d'aller dormir, mais vous pourrez aussi faire un tirage le matin, les tirages à 3 cartes, les tirages de la croix celtique, et il nous explique tout ça. Alors, pour vous donner une idée de la description d'une carte, on va faire au hasard. Allez, les 2 de coupe, regardez. Ça, pour moi, c'est une carte, une des plus belles cartes du tarot. Elle est magnifique, cette carte. Je pense que je ne pourrais pas tomber mieux. Alors, 2 de coupe. Dans les 2 de coupe, on trouve l'union. Dans la mesure où l'eau est son élément et qu'elle trône au royaume des émotions, cette carte suggère l'épanouissement des nouvelles relations, mais peut aussi faire référence à une relation existante qui réclame une certaine attention. Le 2 de coupe peut signifier une connexion romantique, et lorsque c'est le cas, elle nous parle des premiers pas de cette histoire. Elle peut annoncer l'arrivée d'une histoire d'amour ou une rencontre imminente. En ce sens, elle peut susciter des sentiments amoureux entre 2 personnes et indiquer un premier rendez-vous ou une attraction réciproque. Bien que le 2 de coupe puisse suggérer les premiers pas d'une union romantique, il peut aussi décrire n'importe quel type de relation. Il peut s'agir d'une amitié qui commence ou d'un partenariat professionnel en devenir, par exemple. Le 2 de coupe en situation. En situation, le 2 de coupe nous parle de réunir des personnes compte tenu de son élément eau. Ces rapprochements se produisent généralement dans les sphères amoureuses. Le 2 de coupe est donc agréablement accueilli dans le tirage d'une personne à la recherche d'un partenaire amoureux. Il pourrait être en question d'une nouvelle personne qui est sur le point d'entrer dans sa vie ou d'une relation existante qui prend plus d'importance. Pour les personnes qui sont déjà engagées dans une relation, le 2 de coupe peut inviter à se redécouvrir. Il peut être question d'une deuxième lune de miel ou d'apprendre à s'aimer à nouveau après un camp difficile de la relation. Même les couples qui fonctionnent parfaitement bien ont besoin d'un coup de main de temps en temps. Les 2 de coupe peuvent nous inviter à complimenter plus souvent notre partenaire, à organiser des rendez-vous romantiques ou simplement à consacrer un peu plus de temps à écouter l'autre quand il raconte sa journée. Dans le cadre d'une lecture orientée sur l'aspect professionnel, le 2 de coupe annonce des partenariats importants qui impliquent de nouveaux contrats et de nouvelles relations. Vous pourrez par exemple être sur le point d'intégrer une nouvelle entreprise ou de travailler avec un collègue dont les intérêts sont étroitement liés aux vôtres. Le 2 de coupe incarné. Le 2 de coupe peut symboliser un ami ou quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Cette personne indigne de confiance, sensible et en phase avec ses sentiments. Elle souhaitera vous soutenir. La personne décrite par le 2 de coupe peut être un bon ami, un frère ou une sœur ou même un admirateur. Elle souhaite partager ses sentiments et vous aider dans les moments difficiles. Cette carte ne parle pas d'un ami passager, mais de celui qui sera à vos côtés, même lorsque le temps s'égate. Les 2 de coupe et vous. Alors, on a ici une petite série de questions. Qu'apportez-vous aux relations nouvelles et existantes? Vivez-vous une relation qui commence à s'épanouir? Comment pouvez-vous raviver une amitié ou une histoire d'amour qui s'érode au fil du temps? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie avec qui vous partagez un lien affectif? On a les mots-clés,
amitié, partenariat, début de romance, attirance, sentiments partagés. Et pour la carte à l'envers, il nous dit problème relationnel, ami déloyal, amour non réciproque. J'ai préféré vous lire une carte entière pour que vous voyez comment c'est bien expliqué. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et sachez, je voulais vous dire quelque chose. Quand vous likez et que vous commentez, ça m'aide beaucoup parce que l'algorithme de YouTube, elle fait remonter mes vidéos. Parce que des fois, on ne les voit pas parce qu'il n'y a pas de commentaires. Donc vous pourrez commenter pour me dire si ce livre vous a plu. Qu'est-ce qui vous a intéressé, comment vous le trouvez si vous l'avez, si vous êtes intéressé à le prendre. Moi je trouve qu'il est très bien et en plus il est pas trop cher, 14,90 € et je trouve qu'il est très bien. À bientôt les amis.